Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite les énergies de la semaine du 17 au 21 août. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, pour ceux qui bossent, en tout cas bon courage à vous. En tout cas on respire mieux, hein. Ça y est, il fait moins chaud, ça fait du bien quand même. Bon, allez, on va voir tout de suite l'énergie qui va être dominante. Pour cela, j'avais envie de prendre les breloques. C'est vrai qu'en ce moment, ça m'appelle énormément. Alors, j'ai trois... J'avais l'améthyste qui était avec Bouddha. Donc on a besoin de paix, de tranquillité, de nettoyage au niveau du corps, au niveau de l'esprit. On aspire beaucoup à la spiritualité. On me parle pour certains, comment dire, on se rapproche plus du côté spirituel, pourquoi pas la lithothérapie aussi pour certains. On est vraiment dans ces énergies-là de bien-être. Pour d'autres, on a le singe qui fait preuve comment dire, mince, j'ai oublié le mot. Le côté malin, le côté malice, le côté, voilà, c'est je bouge pas mal. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, donc c'est peut-être vous qui avez plusieurs activités, mais on vous demande de choisir une activité que vous sentez plus à l'aise. On vous dit de ne pas vous disperser cette semaine. Ça peut être quelqu'un de l'entourage qui ne sait pas quoi faire, saute de branche en branche. Il y a ce côté aussi très protecteur. Parce qu'ils vivent aussi en communauté, donc s'il y a ce côté aussi, on sent au niveau de la communauté, ce côté de protection aussi, mais je dirais aussi des personnes très agiles avec certaines situations, bien sûr vous adaptez à votre situation, donc ça peut être quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui va là, à droite, à gauche, mais pour moi, aussi faire des singeries, hein, faire des grimaces, répéter, le côté mimétisme aussi. Mais c'est aussi, on va retrouver une sagesse, quelque chose, on va beaucoup plus, comment dire, on va aller vers quelque chose de plus stable, de plus, pour moi il y a on va grandir. Il y a une expression comme ça, si on n'apprend pas au lieu singe à faire les grimaces. Donc voilà, c'est ça, on va pas, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous duper, voyez, vous divertir d'une façon pour que vous voyez les choses autrement ou vous amener à quelque chose. Mais vous n'êtes pas dupe et vous allez faire très attention en ce début de semaine. Mon chacha, comme d'habitude, gratte à la fenêtre. Donc je reviens. Allez. Voilà, au moment où je fais toujours mes vidéos, la plupart du temps, Chacha il rentre. Voilà. C'est un coquin, à chaque fois, c'est fou. J'étais tranquille à la maison en train de bosser autrement. Je commence mes vidéos et Chacha. Et voilà, pour vous dire qu'il est là, qu'il est présent. Donc voilà, donc vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une situation qu'on essaye de vous entourlouper ou voilà, des choses comme ça. Hein. On va essayer de vous la faire à l'envers, mais vous n'êtes pas dupe. Voilà. Donc cette semaine, on va dire, faites preuve de sagesse, protection aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire aussi pour cette semaine? Bien sûr, évidemment, vous le savez, vous adaptez le jeu en fonction de ce que vous traversez, vous vivez, si ça vous parle. Pour d'autres, ça ne va pas vous parler. Ce que je vais faire. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui essaye de profiter d'une situation, qui essaye de prendre le dessus.
d'accord, mais pour certains, je dirais qu'avec sagesse, c'est marrant, ouais, avec sagesse et délicatesse, vous allez réussir à, comment dire, à esquiver cette personne qui essaye de vous manipuler, qui essaye, voyez, ce côté un peu charmeur ou charmeuse, après vous adaptez. Mais pour moi, vous allez, comment dire, vous n'allez pas vous laisser prendre au jeu, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez reprendre une place de dominant ou dominant dans une situation que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à, comment dire, à saisir une opportunité parce qu'il y avait quelqu'un qui venait vous enquiquiner. Ouais, on vous demande de protéger votre univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, protégez-vous. Donc là, on est dans un milieu très enrichissant de protection. On a besoin peut-être de s'isoler tout simplement, s'oxygéner, pourquoi pas aussi pour certains. Ouais, donc cette semaine, je dirais aussi besoin d'espace, besoin, vous voyez, de sortir de cette cloche aussi. Mais vous en avez eu besoin pour pouvoir grandir, évoluer par rapport à une situation. Donc pour moi, ça va être le moment de sortir d'une situation peut-être étouffante, mais tout simplement d'une situation que maintenant vous savez que c'est le moment de passer à l'action et vous êtes protégé, mais maintenant vous avez repris des forces et maintenant vous allez pouvoir sortir de cette cloche. Alors moi je dirais cette semaine, faites attention quand même pour certains d'entre vous, ouais, de situations alléchantes, quelqu'un qui a des mauvaises intentions, vous voyez, mais qui est toujours dans cette malice. Parce que dans le verre, on voit un requin, on voit quand même, il y a des requins. Donc il y a peut-être une personne, ou des personnes après, qui va ou qui vont essayer de vous amadouer, d'accord? Parce que peut-être que vous avez quelque chose, vous êtes peut-être une personne très intéressante, que vous avez peut-être un poste, voilà, où vous avez des opportunités, vous connaissez peut-être quelqu'un d'important, enfin voilà, une place importante. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous amadouer, d'être ami, ou voilà, de se rapprocher. Ah, ça va, comment tu vas? En fait, j'ai besoin d'un... Vous voyez, quelqu'un qui va venir, qui va vous inviter, ou vous voyez, des choses comme ça par intérêt. Ok, ouais, bah oui, l'effet carotte, bah oui. Donc on vous dit bien des propositions alléchantes, mais vous n'êtes pas dupe. Vous allez faire attention cette semaine. Pour certains, voilà, le repos a été nécessaire, donc vous allez reprendre votre place qui vous est due, vous allez reprendre, on va dire, la vie normale, un cours normal si je puis dire, parce que vous avez cherché quelque chose qu'en fait, vous avez cherché, vous avez essayé de trouver des réponses, avec ce personnage âgé, là, vous avez cherché, vous avez mis du temps, mais au final... vous vous rendez compte que peut-être c'est cette énergie que vous avez apportée à trouver une réponse ou à chercher quelqu'un ou à trouver votre place, et ben je vais pas dire que c'est peine perdue, mais ça vous a fait comprendre certaines choses. Pour moi, il y a une évolution, il y a quelque chose du passé qui va faire peau neuve. Donc pour moi, on laisse tomber quelque chose du passé, ok, on reste plus sur le passé, on fait peau neuve. D'accord, il y a quelque chose d'abondant. Donc il y a peut-être des recherches que vous avez fait depuis longtemps, quelque chose qui date, pour moi comment dire, que vous avez vos réponses pour certains. Pour d'autres, je vous dirais, faites attention, essayez de voir la chose autrement. Mais pour d'autres, vous allez avoir un élément qui va vous permettre de comprendre et d'avancer, de se dire, ça y est. Maintenant, je vais pouvoir apprécier les choses, maintenant que j'ai mes réponses à mes questions. Ou tout simplement, pour d'autres, vous avez compris que c'est une situation étouffante et que vous avez besoin maintenant de voir autre chose. D'accord? Vous avez eu le déclic,
et ben, vous êtes fait une raison que des fois on n'a pas forcément nos réponses. Mais ça, c'est propre à chacun, vous allez le ressentir, voir si vous devez arrêter et les choses qui sont en train de prendre forme, vous avez des un résultat. Voilà. Donc il y a vraiment les fantômes du passé qui sont là. Donc là on voit vraiment, on vous dit, il est temps d'arrêter ces vieux schémas, les fantômes du passé, vous accrochez à quelque chose. Voilà. C'est peut-être des choses qu'on ne veut pas se débarrasser, qui sont encore présents, du passé, des souvenirs, qui sont toujours là. Donc on vous dit vraiment aussi pour certains de faire peau neuve, de voir que la vie est aussi enrichissante. C'est pas en restant figé dans une situation, tout ça, que ça va tomber du ciel. On vous dit vraiment de voir les choses autrement, de faire le ménage, de peut-être se séparer de certains meubles et de renouveler, ou pourquoi pas bouger les meubles pour faire recirculer les énergies. Vous avez été têtu dans une situation, parce que de coucoute, vous êtes accroché à ça. Non, je reste comme ça, je sais que j'ai raison, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose et un événement qui va venir bousculer tout ça. C'est marrant, on parle de piano. Pourquoi on parle de piano? Le piano, c'est la mélodie, c'est les compositions. Donc là, vous avez, pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter, cette dominance de vouloir réussir à vouloir absolument coûte que coûte quelque chose. Pour certains, vous êtes tellement sûr de vous, mais pour moi, vous allez comprendre certaines choses dans une situation. Après, ça reste du général, alors je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais pour moi, on fait peau neuve. Vous voyez, on est cet empereur-là qui a toute cette richesse, déborde, il a tout ce qu'il veut. Et c'est comme si qu'il y avait un bouleversement cette semaine dans votre vie. J'aime bien parce qu'elle coupe cette peau. Et on va plus à l'essentiel, aux choses, les vraies choses, les choses plus naturelles, les choses simples de la vie. Il y a une compréhension sur une situation. Voilà. Après les cocons, on se transforme en magnifiques papillons. Ces papillons se transforment en fleurs. Cette fleur vous ouvre une clé. Donc il y a vraiment un schéma. C'est vraiment magnifique. On me parle de développement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui parce que vous avez trouvé la clé. Pour moi, il y a vraiment un changement de vie, un changement qui se fait en déclic par rapport à la vision que vous pouvez avoir maintenant dans votre vie. Alors, nous avons ces enfants avec ces souvenirs, ces histoires. Voilà. Donc, on a une histoire. Pour moi, il y a une histoire aussi qui se clôture. Bon, c'est peut-être raconter des histoires depuis très longtemps. Donc, maintenant, il est temps de vivre vos propres histoires. De ne pas rebondir. Il faut rebondir maintenant sur quelque chose de nouveau. Voilà. C'est à vous de créer votre propre vie. Ah, il y a un changement quand même. Ouais, pour certains, on est nostalgique, mais en même temps, on est content parce que on a eu peut-être une belle enfance ou ça nous a permis de comprendre. Il y a beaucoup avec cet arbre, c'est l'arbre de vie, l'arbre notre peut-être familial, notre vie de famille. Il y a des choses qui se débloquent. Voilà, on comprend beaucoup de choses avec on a un nouveau regard sur notre vie passée ou sur notre vie de famille, de nos ancêtres et tout ça. Moi j'aime beaucoup cette carte souvent parce qu'elle représente l'aide extérieure. Ce clown est peut-être vous, donc ce petit clown est triste. Donc on vient vous tendre la main pour faire partie d'une communauté. Pourquoi pas on vous tend la main et retrouver le sourire. Voilà, pour faire partie d'une bande joyeuse. Pourquoi pas retrouver des amis, un nouveau cercle d'amis. On vous dit quand même, on vous êtes guidé par rapport à vos cheminements, à votre évolution. Vous n'êtes pas seul. Vous allez retrouver les sourires, faire rire les autres si vous l'avez perdu. Voilà. Allez, ça fait un petit moment que j'ai pas pris ces cartes-là.
mon cher Michael, notre archange Michael pour cette semaine, pardon, du 17 au 21 août. Et bien écoutez, on a la maîtrise, ok, donc on a une très belle évolution. On va se permettre de transformer certaines choses dans notre vie parce qu'on maîtrise. Donc la maîtrise, c'est parfait. Donc il y a une nouvelle terre. On va pouvoir, comment dire, on va pouvoir toucher des nouvelles choses. On va pouvoir enfin toucher du concret, des choses qui se réalisent cette semaine. Enfin, j'ai le mot enfin. Voilà, on va retrouver l'équilibre. Hein. On a vraiment quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, on aperçoit que ça y est, les choses commencent à s'arranger, les choses qui se terminent. Donc, on a le pouvoir équilibré. Alors, on a deux épées. Épée de Pendragon et l'épée d'Orion. Donc, on a des très belles épées. Donc, on vous dit... Donc, il y a vraiment ce pouvoir équilibre des deux épées. Donc on me dit il peut avoir une dualité, mais moi je dirais aussi que pour trouver l'équilibre, il faut regarder à l'intérieur de soi. Et ça, quand on a compris ça, qu'il faut s'écouter soi, il faut écouter ce qu'on a à l'intérieur, nos ressentis, ce qu'on souhaite véritablement. Du coup, on maîtrise les choses. On a une compréhension tout de suite. Si on est à l'écoute de notre corps, on va avoir une maîtrise tout de suite et on va apporter une transformation assez directe, on me dit, des événements. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure aussi on avait la tête de Bouddha. C'est donc la sagesse, mais aussi l'éveil, la compréhension. Regarder sur soi, donc on est vraiment dans cet accomplissement au niveau spirituel, mais aussi l'accomplissement de ce que vous mettez en place dans votre vie en termes général. Vous le savez que c'est du général, que ce n'est pas un tirage personnalisé, donc après ça va vous parler comme ça va pas vous parler, vous le savez. Donc petite info, si ça vous intéresse d'avoir une consultation privée, je offre 10 € sur votre consultation. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà. Alors, entre l'épée d'Orion et l'épée de Pendragon, donc on a le pouvoir équilibré, on regarde à l'intérieur de soi, ce qui manque aussi peut-être d'équilibre pour certains, ce qu'on me dit en plus. Mais le fait de comprendre pas mal de choses, pourquoi je vis ça, pourquoi il y a ça dans ma vie, tout ça, ça va nous apporter une évolution. Donc là, on voit bien ce côté spirituel pour certains, une compréhension de leur vie, de leur chemin de vie. D'accord? Si vous n'êtes pas trop spirituel, mais vous allez avoir une compréhension des événements, pourquoi peut-être vous vivez telle ou telle chose. D'accord? Bon, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur l'accomplissement, on va dire, de votre mission de vie. Voilà ce que l'on me dit pour cette semaine. Alors, petite couleur, petit message avec le petit oracle des couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Hein, c'est très coloré. J'aime bien, voilà. Alors, est-ce que j'ai une carte pour vous qui va tomber ou je dois aller la chercher? Écoutez, merci. Bouton de rose. Waouh! Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et voilà, bouton de rose. Vous êtes, voyez, dans cette... comme le bouton de rose n'est pas encore ouvert, hein, donc n'est pas encore... cette rose n'est pas fleurie, elle est en bouton. Donc vous êtes en train de vous transformer, de vous préparer à vous ouvrir, à vous épanouir, à lâcher, on va dire aussi... cette belle odeur dans cette attraction, parce que il y a certaines roses, ça sent magnifiquement bon, donc on sent quand elles s'ouvrent leur odeur. Donc vous allez avoir une très belle, je ne vais pas dire une très belle odeur, je dis pas que vous puez, hein, c'est pas ça, mais vous voyez le fait d'éclore, de s'ouvrir, du coup vous allez attirer votre beauté, cette belle énergie que vous dégagez en fait, l'attraction. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, pour certains, vous êtes ce magnifique bouton de rose qui demande qu'à s'ouvrir à des belles choses dans la vie.
Voilà, donc c'est dans l'ensemble, je dirais, pour certains, hein, bien sûr, hein, ça peut pas parler à tout le monde, on ne vit pas tous la même chose, et heureusement, pas au même stade. Mais en tout cas, ça sera une belle semaine si vous arrivez à percevoir que si vous vivez certaines choses, vous allez les comprendre et du coup, vous allez moins souffrir, moins avoir peur parce que vous comprenez les choses. Et pour moi, ça sera la semaine de la compréhension. Voilà, je dirais, ouais, si je devrais mettre un titre, je pense que ce que je vais faire, c'est la semaine de la compréhension. Tout simplement. Voilà les amis, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et en tout cas, merci pour ceux qui viennent, pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Merci à vous. Merci aussi à vos commentaires. Très touchants. Merci en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.